Bonjour à tous, bienvenue dans ces matinées bibliques. Alors, nous avons terminé une page de l'histoire d'Israël, puisque nous nous sommes arrêtés à la chute de Jérusalem, et donc au début de l'exil. Alors nous reviendrons bien sûr sur l'histoire tout au long des livres de la Bible. Il reste d'autres livres d'histoire, notamment le livre des Chroniques, que nous verrons ultérieurement. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer les livres prophétiques. Alors, les livres prophétiques sont classés différemment selon les Bibles. Il y a eu une question pertinente la dernière fois, c'est pourquoi on n'avait pas vu le livre de Ruth. Effectivement, si vous avez une Bible catholique, le livre de Ruth est classé en 9e position. Donc, on aurait dû suivre normalement cet ordre. Mais j'ai préféré choisir l'ordre de la TOB, traduction œcuménique de la Bible, pour suivre ces matinées bibliques. Alors, je voudrais vous rappeler un petit peu l'ordre des livres de la Bible. Pour commencer, ça va faire un petit rappel sur la première séance. Là, dans ce premier slide, vous avez un tableau qui présente l'ordre des livres de la Bible. Alors, sur ce premier slide, cet ordre présente les livres selon la Bible de Jérusalem. Donc, vous avez 4 colonnes à chaque fois. Le livre, ensuite Tob, BJ, c'est Bible de Jérusalem, et BH, c'est Bible hébraïque. Vous voyez, la Bible de Jérusalem, c'est la Bible catholique traditionnelle, ne suit pas tout à fait la Bible hébraïque. La Bible de Jérusalem est issue de la Bible des Septante. Vous savez, ces 70 sages qui ont traduit en grec la Bible au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors que la Tob, traduction œcuménique de la Bible, suit davantage la Bible hébraïque. Donc j'ai pris pour option, puisque j'avais cette Bible à disposition, de suivre davantage la Tob, donc plutôt la Bible hébraïque. Donc si vous prenez le livre de Ruth, par exemple, il est en 8e position dans la Bible de Jérusalem, alors qu'il est en 30e position dans la traduction œcuménique de la Bible, 29e position dans la Bible hébraïque. Donc je suivrai davantage la Bible de la Bible, la traduction œcuménique de la Bible. Vous avez le classement ici dans ce deuxième slide. Vous voyez, Ruth vient sur le deuxième tableau, à droite, en 2e position, donc beaucoup plus tardivement. Alors je reviens sur le premier slide. Vous avez des couleurs, c'est pour signifier des regroupements. Par exemple, dans la Bible de Jérusalem, vous avez du bleu avec les stères et les stères grecques. Ça ne forme qu'un seul et même livre dans la Bible de Jérusalem, alors que dans la Bible, dans la traduction œcuménique de la Bible, vous avez 2 livres, 34 et 40. Bien sûr, on verra ce livre en entier dans une seule séance. Et vous avez dans la Bible hébraïque un blanc en face de l'esther grec. Alors cela montre que tous les livres qui ont été écrits en grec uniquement ne figurent pas dans la Bible hébraïque. C'est ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques. Alors vous avez dans la Bible de Jérusalem le classement des prophètes. Vous voyez, ils apparaissent uniquement en deuxième partie de tableau. En deuxième ligne, vous avez Isaïe ou Ésaïe, qui apparaît ici, en 29e position. Donc vous voyez un classement donc totalement différent par rapport à la traduction œcuménique de la Bible, puisque la traduction œcuménique de la Bible place les prophètes ici, c'est la 12e position. Sur le tableau à gauche, 12e position, vous avez le premier prophète qui est Isaïe. C'est des classements qui sont différents selon que l'on insiste sur plutôt le type de livre ou sur la chronologie. Ce sont des classements différents, il faut respecter les classements tels qu'ils ont été faits. La Septante a davantage classé les livres selon les types et a regroupé l'ensemble des livres historiques. Alors que la tradition œcuménique a repris davantage la Bible hébraïque. Donc, le premier prophète que l'on aurait dû voir si j'avais suivi la top, c'était le prophète Isaïe, qui apparaît ici en 12e position. Alors Isaïe, c'est peut-être le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et il était un peu difficile de commencer par ce prophète, d'autant plus que je souhaiterais faire une introduction à l'ensemble du prophétisme. J'ai plutôt choisi, pour commencer ces séances sur le prophétisme, j'ai choisi de commencer par le prophète Michée. Alors pourquoi j'ai choisi Michée, qui est ici en 20e position dans la top? Parce que c'est un contemporain du prophète Isaïe. Donc ils ont vécu à la même époque et
c'est tous les deux des prophètes du sud du pays. Donc aujourd'hui, on va faire une introduction au prophétisme et on va voir plus particulièrement le prophète Michée qui permettra d'illustrer l'ensemble du mouvement prophétique. Et ensuite, on continuera avec des prophètes, sans doute Osée et Amos, qui sont deux prophètes du Nord. Puis nous ferons Isaïe, Jérémie et Ézéchiel et nous enchaînerons sur l'ensemble des prophètes. Alors, il y a certains prophètes qui nécessiteront une séance entière. Je pense notamment à Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. On consacrera une séance entière à ces prophètes. Par contre, il y a d'autres prophètes qui sont très très courts. Je pense notamment au prophète Agé. Agé doit faire 2 pages. Naoum, Habakkuk et Sophonie font 3 chapitres chacun. Donc, ce sont des prophètes très courts. Et donc, j'ai pris pour option de regrouper certains prophètes de manière à faire une présentation un peu plus conséquente. Voilà, alors je ne sais pas combien de séances en tout il y aura sur le prophétisme. Aujourd'hui, on va donc commencer avec le prophète Michée. Et avant cela, une introduction générale au prophétisme. Alors, quelle est l'origine du prophétisme? Le mot français prophète, c'est un décalque du mot grec prophétesse, composé de pro, devant, avant, et de phéimi, parler. Pour les Grecs, cela signifie celui qui s'avance pour parler. Qui s'avance pro pour parler phémi. Et dans la Bible hébraïque, nous avons 3 termes pour parler des prophètes. D'abord, le nabi. Nabi, c'est le prophète par excellence, celui que l'on rencontrera le plus souvent. Et la racine à la base de ce mot signifie appeler, nommer, une vocation. Le terme est formé par une conjugaison sur une conjugaison au mot passif. Le nabi est donc celui qui est appelé, nommé, appelé par son nom. Je t'ai appelé par ton nom. Ensuite, le deuxième mot que nous trouvons dans la Bible, c'est roé. La racine de base signifie voir, au sens le plus commun du terme. Le roé est donc un voyant. Le troisième terme que nous trouvons dans la Bible pour désigner les prophètes, c'est osé. La racine signifie également voir, mais au sens avoir des visions de type extatique. Peut-être pourrait-on alors utiliser le terme visionnaire pour traduire en français ce type de vision mystique. On verra des exemples très parlants avec certains prophètes. On constate donc que le domaine prophétique va concerner aussi bien la parole que la vue. Ils entendent et transmettent une parole, ils reçoivent et communiquent une vision. Alors, le terme prophète est appliqué dans la Bible à d'autres personnes que représentants de la parole de Dieu. Nous le voyons appliqué aux hommes qui représentent les cultes de Baal, Asherah ou Astarté, les déesses de la fécondité, notamment au temps du roi Achab. Un extrait que nous avions lu. Mais maintenant, envoie des messagers. Ils rassemblent tout le peuple d'Israël autour de moi sur le mont Carmel. Alors, ce sont des prophètes de mensonges. Et ils furent les adversaires les plus irréductibles des messagers de Dieu. On a vu la dernière fois un exemple où Élie plutôt, c'était le prophète Élie qui s'en prenait au culte de Baal, au prophète de Baal. À l'origine du prophétisme, depuis l'origine du monde, les hommes interrogent Dieu. Ils veulent deviner Dieu, deviner l'avenir. D'ailleurs, le mot divinisation ne vient-il pas de devin? On aimerait deviner Dieu, deviner quel est notre avenir. Mais comment être sûr de l'entendre? Depuis le début de l'humanité, l'homme s'inquiète de son présent et de son avenir. Il interroge le ciel par tous les moyens en son pouvoir, même les plus humbles. En Mésopotamie, des devins et mages professionnels, bien avant le temps de la Bible, examinent les entrailles d'animaux pour obtenir les mêmes indications des volontés du ciel. En Égypte, des poèmes prophètes chantent le malheur ou l'espérance de leur peuple. On a même des textes provenant de ces deux univers dès 2000 avant Jésus-Christ, bien avant que la Bible n'apparaisse. Beaucoup plus tard, en Grèce, 5e siècle avant Jésus-Christ, la Pythie de Delphes assume cette même intercession entre la terre et le ciel.
Tandis qu'au pays de la Bible, avant même qu'il ne devienne Israël, on recourait aux transes des exaltés. Alors, on va prendre un petit exemple de prophétisme ailleurs que dans la Bible, avec la Mésopotamie. Donc, Mésopotamie, c'est le berceau d'Abraham, mais c'est aussi le lieu où ils partiront en exil. En Mésopotamie, on parle du barou, voyant devin, mais aussi du mou, l'extasié. Alors, sur la forme, rien ne les distingue des prophètes bibliques. Les tablettes d'oracle découvertes à Maris, 1800 avant Jésus-Christ, donc c'est tout le temps d'Abraham, traitent exactement des mêmes sujets avec les mêmes formules adressées au roi. En revanche, le rapport au pouvoir et au culte est bien différent des prophètes bibliques. Dans les textes de Marie, à aucun moment on ne trouve de critique de l'institution monarchique en tant que telle. Les prophètes sont là au service de l'institution monarchique, mais ne s'en prennent jamais à cette institution. Le culte en Mésopotamie est toujours le moyen primordial pour entrer en relation avec la divinité, alors que les prophètes de la Bible privilégient la justice, l'attention aux frères comme moyen premier de rétablir la relation avec Dieu. Ils n'hésitent pas à dénoncer avec le ton virulent qui leur est propre, holocauste et sacrifice. Par exemple, en Mésopotamie, on attribuait régulièrement l'origine des maladies à des divinités ou des démons précis. Donc, deviner la maladie revenait à deviner qui en était à l'origine. Il importait surtout de déterminer à quel rituel procéder pour obtenir la guérison. Et pour cela, la divination était jugée comme étant la méthode la plus efficace. Donc, je cite un texte donc de 1800 avant Jésus-Christ. Lorsque le voyant, littéralement l'exorciste, se rend à la maison d'un malade, s'il voit un cochon noir, ce malade mourra. Il souffrira fortement, puis il recouvrera la santé. S'il voit un cochon blanc, ce malade guérira, ou bien la détresse le saisira. S'il voit un cochon rouge, ce malade mourra dans le 3e mois, ou bien le 3e jour. Il voit un cochon à pois, ce patient mourra d'hydroplésie. C'est préoccupant, il ne faut pas s'approcher de lui. Voilà, si vous croisez un cochon et que vous êtes malade, vous relirez ce texte. Autre exemple d'astrologie. Au roi des pays, mon seigneur, ton serviteur, Bel-Ouzibi, que Bel, Nabou et Chama bénissent le roi, mon seigneur. Si une étoile éclaire comme une torche depuis l'est et s'établit à l'ouest, l'armée principale de l'ennemi sera en déroute. Si un éclat lumineux apparaît encore au sud, fait un cercle et fait de nouveau un cercle, s'arrête et à nouveau reste arrêté, puis se ternit à nouveau et se disperse, le souverain va capturer de nombreux biens lors de son expédition. Nous sommes ici dans l'astrologie. Isaïe dénoncera cette astrologie. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. L'astrologie existe encore aujourd'hui. Et nous avons tous, quelque part, une part de superstition dans notre existence. Je pense notamment au chat noir. Quand nous voyons un chat noir, certains disent que c'est un signe de malheur. Pas la peine de remonter en 1800 avant Jésus-Christ pour trouver des signes de présage dans notre existence. Alors, au temps de la Bible, c'était aussi ainsi comme on l'a vu à travers ces textes mésopotamiens. Il faut donc distinguer, imaginer, pour expliquer le départ du prophétisme, un homme inquiet comme nous le sommes tous, inquiet pour notre vie, inquiet pour notre avenir, à la recherche d'un geste ou d'une parole de Dieu susceptible de rassurer au cœur de notre existence. Dans le livre de la Genèse, le patriarche Joseph possède une coupe à lire les présages. On porte aussi des objets sacrés. On observe les astres. On tire au dé ou à la courte paille la responsabilité d'un désastre militaire ou autre. Nous l'avons vu avec Samuel. On guette le bruit des arbres dans le vent pour y lire le signal de Dieu, éventuellement sa bénédiction pour un départ des armées au combat. On interrogera même les morts. On recourt aux flèches divinatoires. Exemple, dans 2 Rois. Élisée lui dit, procure-toi un arc et des flèches. Le roi prit un arc et des flèches. Le prophète dit au roi d'Israël, tends l'arc avec ta main. Le roi le tendit avec sa main. Élisée plaça ses mains sur les mains du roi et lui dit, ouvre la fenêtre du côté est. Et il l'ouvrit.
Élisée lui dit « Tire » et il tira. Le prophète s'écria alors « C'est une flèche de victoire donnée par le Seigneur, une flèche de victoire contre l'armée syrienne. Puis tu battras les Syriens à Aphek et tu les extermineras. » Ensuite Élisée lui ordonna « Prends les autres flèches. » Le roi les prit. « Frappe le sol. » lui dit le prophète. « Frappa 3 fois, ne s'arrête pas. » Le prophète irrité lui déclara « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu le Syrien définitivement, mais maintenant tu ne les battras que 3 fois. » Et il faudra beaucoup de temps et beaucoup de patience aux prophètes et à Dieu aussi pour expurger finalement toutes les superstitions qui existent dans l'existence. Alors l'antique Orient méditerranéen qui servait de berceau à Israël fourmillait de diseurs d'oracles, d'interprètes, des songes, de gens de seconde vue, de mages, de devins, d'illuminés et d'extatiques, qui donnaient des conseils au roi ou qui cherchaient à répondre aux besoins mystiques que la religion rituelle d'État ne pouvait satisfaire. Les cultures anciennes connaissaient donc un personnel spécialisé dans la communication de secrets en lien étroit avec la religion. Les causes et remèdes d'une calamité publique ou privée, la volonté des dieux, les événements à venir. Et le Deutéronome, donc c'est la réforme de Josias, qu'on avait vu la dernière fois, refuse à Israël le recours aux devins, médiums et autres aruspices, et promet que la fonction, dans ce qu'elle a de légitime, sera remplie par les prophètes. Ensuite, le Deutéronome, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. C'est encore une parole d'actualité. Donc la Bible atteste l'existence d'un prophétisme cananéen, pays qu'ils ont conquis, et phénicien attaché au culte de Baal, nous l'avons vu largement. C'est la forme locale du phénomène universel déjà évoqué. C'est sur cet arrière-plan que va se dégager l'originalité du prophétisme biblique. Cette originalité se marque d'abord par l'importance de l'initiative divine. Sans exclure un prophétisme professionnalisé, associé au culte et à la cour du roi, la liberté de Dieu se révèle dans la vocation, dans cet appel de personnalité indépendante parlant en son seul nom. Les prophètes bibliques, ensuite, ne se contentent pas de dévoiler tel interdit ou de prédire l'issue de telle bataille. L'annonce de l'avenir occupe en fait une place assez réduite dans leur prophétie. Il s'agit plutôt pour eux d'interpréter les événements contemporains, même si dans certains cas, cette interprétation s'élargit jusqu'à dessiner une théologie de l'histoire, des origines à l'accomplissement. On le verra avec l'eschatologie, notamment chez le prophète Zacharie. Enfin, leur concentration sur la justice et la compassion, sur les dimensions éthiques et intérieures de la spiritualité, représente un phénomène unique auquel l'enseignement de Jésus donnera un aboutissement. Par ces traits, les prophètes ont œuvré en Israël comme des réformateurs sociaux, champions au nom de Dieu des droits des pauvres foulés aux pieds par les puissants. Ce qu'il faut retenir dans l'originalité du prophétisme, c'est d'une part l'initiative divine, c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui envoie. C'est donc une authentique vocation. Ensuite, ils interprètent les signes contemporains, bien plus que de prédire l'histoire. Et ils insistent sur la justice. À ce titre, ce sont des réformateurs sociaux. Alors, parmi tous les représentants de la mantique c'est la pratique divinatoire, il en était un dont l'action devait, avec le développement du monothéisme judaïque, donc vers le VIe siècle, devenir prépondérant, c'est le voyant. Comme leurs voisins arabes avaient le Caïn, leurs devins, les Hébreux avaient leur roé, leur voyant. Les gens allaient au voyant quand ils avaient besoin en tout domaine de ces lumières. C'est ainsi que le jeune Saül trouva Samuel pour découvrir par lui la direction prise par les ânesse de son père qui s'était égaré. Vous avez vu aussi ce texte. De pareils services ne se rendaient pas sans quelque rémunération. Qu'avons-nous, dit Saül à son serviteur, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et nous indiquera notre chemin. L'attitude de Samuel vis-à-vis de Saül et le refus d'Élisée à Naham prouvent que les voyants de Dieu n'acceptèrent pas d'être confondus avec ceux qui faisaient payer leurs services. Ils refusaient tout paiement. C'est un don gratuit.
Je cite un Samuel, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez, allons au voyant », car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc on retrouve dans cet extrait les deux termes bibliques dont on a parlé au début. Les livres de Samuel nous apprennent aussi que les prophètes hébreux allaient par bandes, comme les prophètes de Phénicie, et qu'ils s'abandonnaient à la contagion de la transe, provoquée par la musique, le songe et des gestes désordonnés. Nous apprenons ailleurs que l'usage des boissons enivrantes était employé pour provoquer la transe de l'inspiration. À la rencontre d'une troupe de prophètes, Saül lui-même est saisi par la contagion. Transporté en esprit, il prophétise. Dans une autre circonstance, nous le voyons conduit par l'excitation du délire prophétique jusqu'à l'entière prostration physique et des gestes de l'inconscience. Nous sommes ici en présence de pratiques et de phénomènes qui ont accompagné partout dans l'Orient ancien les scènes de l'exaltation collective et de l'hallucination extatique. En parlant maintenant plus particulièrement des prophètes bibliques. On a déjà vu leur vocation originale, mais on va insister plus particulièrement sur les prophètes bibliques que l'on peut distinguer en deux parties. Les anciens qui apparaissent avec les premiers rois d'Israël, vers le 9e siècle avant Jésus-Christ, on a déjà vu, c'est Élie, Élisée, Samuel, Nathan, Gad, Hulda, une femme, Aïa de Silo, Miché ben Imla. En fait, ce sont des écrivains, ce ne sont pas des écrivains, excusez-moi, ce sont des prophètes qui n'ont pas laissé d'écrits. On les distingue avec ce qu'on appelle les prophètes écrivains, à qui l'on a attribué des collections d'orables et des livres prophétiques. Donc, ce sont les prophètes qui figurent dans la Bible, Isaïe, Osée, Amos, Michée, Joël, Abdias, Ézéchiel, etc., etc. Il faudrait surtout parler d'écoles ou de courants prophétiques, car à part quelques passages, ces livres ont été rédigés sur de longs siècles par plusieurs disciples. On le verra notamment à travers le prophète Isaïe. Et le prophétisme a quasiment disparu peu à peu d'Israël autour du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il est remplacé d'une certaine manière par les livres de sagesse. Et d'après les livres des Maccabées, l'esprit ne souffle plus chez les prophètes à ce moment-là, donc nous sommes 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors concernant les écrivains, la Bible recense 4 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et 12 écrits plus courts associés chacun à un prophète ou à une tradition prophétique. C'est Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Ils sont très différents les uns des autres. Isaïe est un haut fonctionnaire du roi, Jérémie et Ézéchiel sont des prêtres, Amos un agriculteur, Michée probablement un notable de province. Alors contrairement à ce qu'on imaginerait, le premier rôle des prophètes n'est pas d'annoncer l'avenir. C'est plutôt la conscience critique d'Israël en action. Bien plus que des philosophes qui spéculeraient sur Dieu ou des Madame Soleil devinant l'avenir au moyen de techniques irrationnelles, les prophètes dessinent l'image d'un Dieu qui cherche à rencontrer l'homme dans sa condition humaine. Si en certaines circonstances, les prophètes annoncent un événement à venir, ils le font toujours en jugeant le présent. Leur rôle est de rappeler les exigences de l'alliance dans tous les compartiments de la vie sociale et individuelle. Ils le font en politique, en avertissant des risques qu'entraîneraient des projets d'alliance avec d'autres nations toujours porteuses de fausses divinités. Isaïe dénonce ainsi l'appel au secours lancé à l'Égypte face à la menace assyrienne. Je cite Isaïe. « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Ils comptent sur leurs chevaux. Ils mettent leur confiance dans les chars, car ils sont nombreux, et dans les cavaliers, car ils sont très forts. Ils ne sont pas tournés vers le Saint d'Israël, ils ne sont pas consultés. Ils n'ont pas consulté Yahvé. » Alors, inséré dans l'actualité politique de son époque, le prophète est, selon la métaphore d'Ézéchiel, un guetteur, un veilleur, face à l'envahisseur d'Israël, mais aussi au sein du peuple, face aux dysfonctionnements et aux injustices. Ils ne se contentent pas de critiquer le présent, ils ouvrent des perspectives, un horizon. Les prophètes ont forgé la trame essentielle de l'espérance du peuple d'Israël vis-à-vis du Messie. On le verra largement. Donc le prophète est avant tout un croyant qui reçoit de Dieu un appel à être le messager de Dieu, ou littéralement son porte-parole. Le prophète ne reçoit que pour donner. Sa vocation n'a pas d'autre objet que de faire de lui le porte-parole de Dieu devant les hommes. Le premier rôle des prophètes est de porter la parole de Dieu au cœur de l'existence humaine.
Alors, si on résume, le prophète biblique, premièrement, il est appelé par Dieu à être son porte-parole. C'est une authentique vocation. Il a aussi pour fonction de rappeler la loi, tous les préceptes de la loi. Il va dénoncer les injustices, notamment à l'égard des pauvres, de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Le prophète va aussi se battre contre les faux dieux, contre les idoles, contre les veaux d'or. On le verra, il va annoncer le jugement de Dieu, le châtiment de Dieu. Enfin, chose très importante qui va apparaître très progressivement, c'est l'annonce d'une délivrance. On va appeler le messianisme. Voilà, on va replacer maintenant les prophètes dans leur contexte historique, voir à quelle époque ils se situent. Donc on repart toujours de Moïse, 1250, on a vu les juges, et on a vu la royauté, Saül, David, Salomon, avec un événement très important, c'est le schisme. Donc schisme vers 935-931 avant Jésus-Christ. La dernière fois, on avait vu des prophètes donc, qui ne sont pas des écrivains, qui sont Élie et Élisée. Vous voyez, ils apparaissent dans le royaume du Nord, dans le royaume d'Israël. Et les premiers écrivains, prophètes, apparaissent dans le royaume du Nord, avec Amos et Osée. Et dans le Sud, les premiers écrivains sont Isaïe et Michée. Donc aujourd'hui, on va voir le prophète Michée. Comme vous pouvez le constater, les premiers écrivains apparaissent à un moment crucial. C'est juste avant la chute de Samarie, c'est-à-dire de la conquête par la Syrie, du royaume du Nord, du royaume d'Israël. Et si vous voyez le second groupe de prophètes, il va aussi apparaître juste avant un événement très crucial, c'est l'exil à Babylone. Donc Sophonie, Nahum, Habakkuk apparaissent juste avant la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Et Ézéchiel va constituer le prophète de l'exil. On le verra, l'unique prophète qui partira en exil, en captivité. Et après, vous avez un autre groupe de prophètes qui apparaît au retour d'exil. Donc, c'est Zacharie, Isaïe, Agé. Alors là, vous voyez qu'il y a un nouvel Isaïe. Si vous avez bien remarqué, il y a Isaïe ici, juste en 700. Avant Jésus-Christ, il y a un premier Isaïe. Et ici, vous avez Isaïe découpé en 2 chapitres. En fait, selon les exégètes, il y aurait 3 Isaïe, au moins 3 prophètes Isaïe. On le verra, on verra le découpage des différents chapitres, la différence qui existe entre les 3 Isaïe. De même, d'après les exégètes, il y aurait 2 prophètes Zacharie, un à cette époque et l'autre incapable de le situer. Donc ensuite, vous voyez, après l'exil à Babylone, en fait, il n'y a plus de royaume ni d'Israël ni de Juda. Les royaumes disparaissent. C'est la domination, ce qu'on appelle la domination perse, à partir de Zacharie, Isaïe, Agé. C'est Cyrus, roi de Perse. Vous voyez la bande jaune en haut, c'est Cyrus, roi de Perse. Il va asseoir sa domination sur cette période. On va revenir sur ces éléments d'histoire au fur et à mesure des prophètes. Donc, et après, vous avez Néhémie. Néhémie n'est pas un prophète. Hein. Néhémie est un scribe. Et puis, vous avez Esdras en rouge aussi. Ce n'est pas un prophète non plus, c'est un prêtre. Esdras, c'est un prêtre. Et vous voyez que le mouvement prophétique, en fait, disparaît totalement. Là, vous avez le dernier prophète. Ici, c'est Malachie. Et ensuite, vous n'avez plus de prophète avant 200 avant Jésus-Christ, dans le livre de Daniel. Bon, là aussi, on n'est pas sûr de la datation comme pour les autres livres, le livre de Daniel. Alors ça, c'est la domination grecque avec Macédoine. C'est Alexandre le Grand. C'est la bande rouge en haut, c'est Alexandre le Grand, domination des Lagides. Donc le mouvement prophétique existe surtout autour des 2 périodes principales que sont les deux prises de royaume du Sud et du royaume du Nord. Pardon, d'abord dans le royaume du Nord, vers 721 avant Jésus-Christ, et ensuite royaume du Sud, vers 587 avant Jésus-Christ. Les prophètes existent donc durant cette période-là, durant une période difficile pour le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Il ne faut pas perdre de vue ce contexte historique. Il est très important et les prophètes vont sans cesse revenir et vont citer quelques rois. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler du prophète Michée. Donc, le prophète Michée se situe, prophète Michée, ici, Isaïe, Michée, vous voyez, juste avant la chute de Samarie. Alors, c'est un prophète du sud, mais bien sûr, il va aussi parler du nord, puisqu'il va être au courant de ce qui se passe
au nord. Il ne faut jamais perdre de vue ces contextes historiques. Le prophète Michée. C'est un paysan du sud-ouest de la Palestine. La campagne est dévastée par les soldats assyriens, tout n'y est que violence et pillage. Alors qu'il s'est réfugié à Jérusalem, ce qu'il voit le scandalise. En effet, les gens de la ville profitent sans scrupule de la misère des paysans. Pour Michée, Jérusalem sera détruite, car les Juifs se sont détournés de l'alliance avec le Seigneur. En réalité, dans les faits, c'est Samarie qui va tomber, mais Jérusalem ne tombera pas avec les Assyriens. Jérusalem tombera plus tard avec Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et pour Michée, Dieu veut l'amour et la justice et non les sacrifices. Mais pour Michée, comme pour l'ensemble des prophètes, tout n'est pas perdu. L'espoir renaîtra de Bethléem et Dieu rassemblera les malheureux. Alors le texte de Michée commence par un appel, parole du Seigneur qui fut adressée à Michée, de Moréchep au jour de Yotam, Akaz et Ézéchias, roi de Juda. Vision qui lui a à propos de Samarie et de Jérusalem. Ces premières paroles que l'on trouve chez d'autres prophètes nous permettent de situer dans le temps. On sait que c'est un contemporain d'Isaïe, juste avant la chute de Samarie. Il y a des prophètes où on n'a aucune idée de leur situation. Par exemple, le prophète Joël, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il a été situé. Il ne figure d'ailleurs pas sur les slides que je vous ai montrés, tout comme le prophète Jonas. On en reparlera à ce moment-là. Alors le contexte, donc, se déroule dans le livre de Michée se déroule dans le contexte de la montée en puissance de la Syrie. Donc vous avez le parcours ici en rouge des Assyriens. Dont le nom le plus connu, c'était Assurbanipal, mais Assurbanipal est arrivé plus tard. C'est Sargon II qui va prendre Samarie. Et vous voyez, ça part de Ninive. Ninive, nous aurons un joli conte avec le prophète Jonas, qui sera envoyé à Ninive pour convertir Ninive. Donc situez bien cette ville. Le contexte. Donc la Syrie contraint les petits royaumes à devenir ses vassaux, notamment en payant une forte somme d'argent en guise de tribut. Cela dure généralement un certain temps avant que cette pression devienne intolérable pour le pays en question qui se révolte. C'est le prétexte qu'attend la Syrie pour intervenir par la force et amputer le royaume en question d'une partie de son territoire et de placer un roi à ses ordres dans l'autre. Cela ne suffit pas, tout le pays est envahi et les Assyriens procèdent à l'opération de déportation. C'est ce qui s'est passé pour le royaume d'Israël. La solution trouvée par les Assyriens est simple. Le brassage des populations à grande échelle afin d'éviter la persistance de foyers d'agitation nationaliste. Les populations sont donc déplacées de territoire en territoire manu militari. On échange contrée avec contrée, les déportés venant prendre possession des terres et des villes d'autres déportés. On n'hésite pas à mélanger les peuples afin que les déportés perdent peu après leur identité nationale et adoptent comme modèle culturel les valeurs assyriennes. C'est ce qui va se passer avec la Samarie. Et c'est une des raisons pour laquelle la Judée ne va jamais s'entendre avec la Samarie. Parce que les Judéens vont considérer les Samaritains comme des impurs, mais sans mélanger. Plan du livre de Michée. Alors, elle ne contient que 7 chapitres, c'est donc un prophète très court. Le lecteur de ce petit prophète bénéficie d'un panorama varié des thèmes théologiques de la prophétie biblique. Le jugement et la condamnation la plus sévère des désordres sociaux et religieux côtoient des prophéties de salut, remplies d'espoir et d'optimisme. On a une première partie qui concerne des oracles du jugement, c'est-à-dire des paroles de jugement. Le titre que l'on a vu, tout d'abord. Ensuite, oracle contre Samarie avec l'annonce de sa destruction. Des lamentations à propos de malheurs survenus en des lieux judéens. Des oracles de jugement contre les exploiteurs. Une controverse entre Michée et ses opposants. Comme tout prophète, Michée a ses opposants. Un oracle de salut avec le rassemblement du troupeau. Un oracle du jugement contre la classe dirigeante. Il y avait d'abord les exploiteurs, puis il y a la classe dirigeante. Un oracle du jugement contre les faux prophètes. Enfin, un oracle contre Jérusalem, Sion annonce de sa destruction. Dans une deuxième partie, nous avons des oracles de salut pour Jérusalem. Et donc, la montagne de Dieu domine le monde, et il y a un pèlerinage des peuples à Jérusalem et ère de paix. On voit à travers ce passage qu'il y a une ouverture sur d'autres nations, ce qui est important dans le mouvement prophétique. Peu à peu, Israël va s'ouvrir aux autres nations. Ensuite, un rassemblement des dispersés, puis délivrance de Jérusalem face à l'assaut des nations, les douleurs de l'enfantement.
Puis, un souverain messianique. On verra qu'avec ce prophète Michée commence le mouvement messianique, l'attente d'un Messie. Autre thème, le reste de Jacob au milieu des nations. On en reparlera. Enfin, la destruction des armes et des cultes idolâtres. Les ennemis sont punis. Et dans une troisième partie, nous avons des paroles de jugement et une liturgie de salut. Voilà 3 parties. On va voir quelques extraits de ces 3 parties pour illustrer le prophète Michée. On ne va pas tout lire malgré la petitesse. 7 chapitres, ça fait quand même beaucoup, donc, mais on va en lire de larges extraits. D'abord, l'oracle contre Samarie. Vous tous les peuples, écoutez, que la terre et ceux qui y vivent prêtent attention. Le Seigneur Dieu vient vous accuser depuis le temple qui lui appartient. Oui, le Seigneur sort du lieu où il habite, il descend et il marche sur les sommets de la terre. Sous ses pas, les montagnes fondent et les vallées se disloquent, comme la cire devant le feu et comme l'eau dévale une pente. La révolte des descendants de Jacob, les infidélités du royaume d'Israël en sont la cause. Qui entraîne Jacob dans la révolte? N'est-ce pas Samarie? Qui entraîne Juda dans l'idolâtrie? N'est-ce pas Jérusalem? À cause de cela, dit le Seigneur, je transformerai Samarie en un champ de décombres, en un terrain où l'on plantera de la vigne. J'enverrai rouler ses pierres au fond de la vallée, je ferai apparaître ses fondations. Toutes ses idoles seront brisées et les cadeaux qu'elle a reçus seront jetés aux flammes. Je mettrai en pièces les statues de ses dieux, car elle a rassemblé tous ces objets avec le salaire de ses prostitutions, et ils serviront à leur tour à payer d'autres prostitutions. Donc un texte en 2 parties. D'abord la menace, ensuite l'exécution de la menace. J'ai souligné à cause de cela, parce que c'est une expression qui revient très souvent chez les prophètes. Il y a d'abord le constat, et ensuite, c'est pourquoi, à cause de cela, ainsi, il y a la conséquence qui est le châtiment de Dieu. La chute de Samarie, comme toutes les autres déportations, seront vues comme un châtiment de Dieu. Simplement parce que le peuple n'a pas respecté ses lois, parce que le peuple a consulté les idoles et les faux dieux. Oracle contre les exploiteurs. Quel malheur pour ceux qui, pendant la nuit, projettent et préparent des mauvais coups, et qui, dès l'aurore, les réalisent, quand ils en ont les moyens. S'ils veulent des champs, ils les prennent. S'ils convoitent des maisons, ils s'en emparent. Ils oppriment des hommes et leurs familles en s'appropriant les biens qui leur appartiennent. C'est pourquoi le Seigneur déclare, je prépare un malheur contre les gens de votre sorte. Vous n'y échapperez pas, vous ne marcherez plus la tête haute, car le temps qui vient est un temps de malheur. Ce jour-là, on dira ce couplet, on chantera cette complainte à votre sujet. Nous voilà complètement ruinés, notre peuple est privé de ses terres, et celles-ci sont partagées entre nos adversaires. Pourquoi nous dépouille-t-on? Eh bien, aucun de vous ne recevra une part des terres que le peuple du Seigneur redistribuera. Donc là, même structure de texte, une première annonce des malheurs et une exécution. C'est pourquoi. Ensuite, nous avons aussi les dirigeants. Après les exploiteurs, les dirigeants. Or, moi, je dis, écoutez donc, dirigeants des descendants de Jacob, magistrats du peuple d'Israël. Votre rôle n'est-il pas de préoccuper du droit? Mais vous détestez ce qui est bien et vous aimez ce qui est mal. Vous arrachez aux gens jusqu'à la peau et jusqu'à la chair qui recouvre le os. Oui, ils se nourrissent de la chair de mon peuple, ils y enlèvent la peau, ils y brisent les os, ils le découpent en morceaux comme si c'était de la viande qu'ils leur passent dans la marmite. C'est pourquoi, lorsqu'ils supplieront le Seigneur de venir à leur secours, le Seigneur ne leur répondra pas, mais il détournera d'eux son regard à cause du mal qu'ils ont commis. On voit à travers ces 2 extraits que le prophète Michée est très proche des gens du peuple. Ensuite, selon la tradition prophétique, un oracle contre les devins. Ainsi parle le Seigneur contre les prophètes qui égarent mon peuple. Peuvent-ils mordre à belles dents qui proclament la paix, mais à qui ne leur met rien dans la bouche, ils déclarent la guerre à Dieu. Aussi pour vous, c'est la nuit.
Plus de vision. Pour vous, ce sont les ténèbres. Plus de divination. Le soleil se couchera sur les prophètes, le jour sur eux s'assombrira. Honte sur les voyants, confusion sur les devins. Ils se couvriront tous la barbe, car Dieu ne répond pas. Moi, en revanche, grâce à l'Esprit du Seigneur, je suis rempli de force, d'équité et de courage pour révéler à Jacob sa révolte et à Israël son péché. En Michée, comme tous les autres prophètes, vont s'attaquer aux faux prophètes. Et dans ce texte, on voit clairement qu'il y a le Seigneur, il y a les autres prophètes pour vous, et puis le vrai prophète, moi. Une structure en 3 étapes pour bien montrer la différence et que surtout que le Seigneur est à l'origine. Et que le prophète Michée est lui envoyé comme vrai prophète. Une annonce de destruction. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob, magistrat de la maison d'Israël, qui avait le droit en horreur et rendait tortueuse toute droiture. En bâtissant Sion dans le sang et Jérusalem dans le crime, ses chefs jugent pour un pot de vin, ses prêtres enseignent pour un profit, ses prophètes pratiquent la divination pour de l'argent. Et c'est le Seigneur, et c'est sur le Seigneur qui s'appuie en disant, le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous? Non, le malheur ne viendra pas sur nous. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de décombres, et la montagne du temple une hauteur broussailleuse. Alors vous avez toujours le c'est pourquoi, qui rythme les prophéties de Michée. C'est une annonce de la destruction de Jérusalem, destruction qui n'arrivera pas avec les Assyriens. Mais les Assyriens sont aux portes de Jérusalem. D'ailleurs, les historiens ne savent pas pourquoi les Assyriens n'ont pas pris Jérusalem. Ils ont fait demi-tour. Doute avait-il d'autres préoccupations vis-à-vis notamment de l'Empire babylonien qui grandissait. Un petit couplet sur Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur, donc c'est Sion, sera établie au sommet des montagnes et elle dominera les collines. Des peuples afflueront, des nations nombreuses se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. » Et nous avons une ouverture sur d'autres nations. Alors que le peuple d'Israël avait tendance à se recroqueviller sur lui-même, les prophètes vont ouvrir le peuple d'Israël vers d'autres nations. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre des peuples nombreux, l'arbitre des nations puissantes, même au loin. Martelant leur épée, ils en feront des socs et de leur lance, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Ils demeureront chacun sous sa vigne et son figuier, personne pour les troubler. Car la bouche du Seigneur de l'univers a parlé. Tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Nous, nous marchons au nom du Seigneur, notre Dieu, à tout jamais. Le texte ici se termine par une confession de foi. Que Dieu est le Dieu, mais que Dieu aussi sera le Dieu de toutes les nations. Un thème qui est cher aux prophètes aussi, c'est le rassemblement de ce qui est dispersé. En ce jour-là, oracle du Seigneur, je rassemblerai ce qui boite, je réunirai ce qui est dispersé, ce que j'ai maltraité. Ce qui boite, je ferai un reste. Ce qui est éloigné, une nation puissante. Sur la montagne de Sion, le Seigneur sera le roi, dès maintenant et à jamais. Et toi, tour du troupeau, auteur de la fille de Sion, vers toi fera retour la souveraineté d'antan, la royauté qui revient à la fille de Jérusalem. Alors je reviendrai sur la notion de reste un peu plus loin. Les douleurs du peuple élu sont souvent comparées à des douleurs de l'enfantement. Maintenant, pourquoi pousses-tu des cris? N'y a-t-il pas de roi chez toi? Ton conseiller est-il perdu que la douleur t'ait saisi comme la femme qui enfante? Tords-toi de douleur et hurle, fille de Sion, comme la femme qui enfante. Car maintenant, tu vas sortir de la cité, tu vas demeurer dans les champs, tu iras jusqu'à Babylone. Annonce, ça c'est l'annonce de l'exil. Là, tu seras délivré. Là, le Seigneur te rachètera de la main de tes ennemis. Et maintenant, se sont rassemblées contre toi de nombreuses nations, celles qui disent
qu'elle soit profanée et que nos yeux se repaissent à la vue de Sion. C'est qu'elles ne connaissent pas les projets du Seigneur, elles ne saisissent pas ses intentions. Il les a réunies comme gerbes sur l'air. Debout foule le grain fille de Sion. Tes cornes, je les rendrai de fer, tes sabots, je les rendrai de bronze. Tu broieras les peuples nombreux, tu voueras par l'interdit leur butin au Seigneur et leur richesse au maître de toute la terre. Donc il y a cette notion de délivrance et de rachat. On reviendra sur cette notion de rachat sans doute dans le livre de Ruth, qui est très important, Dieu qui rachète son peuple. Il va le racheter de l'esclavage en Égypte, il va le racheter de la déportation. J'ai souligné aussi le mot interdit, qui est toujours un peu compliqué, l'interdit ou l'anathème. On l'avait vu dans le livre de Josué, si vous vous en souvenez bien. Selon la tradition guerrière de cette époque-là, tout doit être voué à l'interdit, tout doit être détruit. Bien sûr, c'est un langage qui progressivement va s'épurer et qui va progressivement disparaître. On le retrouve encore dans le livre de Michée. Autre thème du prophète Michée, et du prophète Isaïe, prophète Ézéchiel et bien d'autres, c'est le messianisme. Il sera interprété plus tard, bien sûr, comme l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes ici à une période charnière, une période où le peuple va être envahi. Et donc, qu'est-ce qu'attend ce peuple qui va être envahi? C'est un sauveur. Vous vous souvenez sans doute le livre des Juges, où on avait vu cette notion de sauveur qui apparaissait sans cesse. Le peuple faisait ce qui était mal aux yeux du Seigneur, il criait sa douleur à Dieu, et Dieu envoyait à chaque fois un sauveur. C'était la paix pendant quelques années, et puis il recommençait à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il criait, et Dieu envoyait à chaque fois un sauveur. Et donc, le messianisme s'inscrit dans cette perspective de l'attente d'un sauveur. On le verra bien plus tard, même à l'époque de Jésus, qu'attendaient les disciples, c'est un sauveur à l'image de David. Donc, le messianisme s'inscrit dans cette attente d'une délivrance, dans cette attente d'un sauveur. Alors, lisons ce texte de Michée. Et toi, Bethléem, Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Les origines remontent à l'Antiquité, aux jours d'autrefois. C'est pourquoi Dieu les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qu'il doit enfanter. Alors ce qui subsistera de ses frères rejoindra les fils d'Israël. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils s'installeront car il sera grand jusqu'aux confins de la terre. Lui-même, il sera la paix. Au cas où Assour entrerait sur notre terre et foulerait nos palais, nous dresserons contre lui 7 bergers, 8 princes humains. Ils feront paître la terre d'Assour avec l'épée et la terre de Nemrod avec le poignard. Et lui nous délivrerait d'Assour au cas où celui-ci entrerait sur notre terre et foulerait notre frontière. Donc vous voyez ici un des premiers textes de messianisme. Bien sûr, le second que nous verrons, ce sera le prophète Isaïe, avec cet enfant qui est attendu, ce sauveur qui est attendu, ce sauveur qui attendra, qui apportera la paix. Une notion aussi un petit peu difficile dans l'Ancien Testament, c'est la notion de reste, que l'on a déjà vu dans un autre texte et qui revient chez certains prophètes. Alors le reste de Jacob sera au milieu de peuples nombreux, comme une rosée venant du Seigneur, comme des ondées sur l'herbage, qui n'attend rien de l'homme, qui n'espère rien des humains. Alors le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu de peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de moutons, qu'il passe, qu'il écrase et déchire, et personne ne peut en délivrer. Au passage, vous pouvez noter le style de Michée qui est très poétique, avec beaucoup de comparaisons. Nous avons ici comme une rosée, comme des ondées, comme un lionceau. Alors le reste, la notion de reste de Jacob. Le mot hébraïque que l'on traduit par reste, shéar ou chéri, a pris très tôt dans l'histoire biblique un sens théologique précis qui n'a cessé de s'accentuer. On le trouve dans l'expression fréquente reste d'Israël, mais aussi dans reste de Jacob, ou reste de Joseph et reste de Judas.
Il désigne le groupe minoritaire qui échappe au jugement de Dieu et qui va représenter la communauté élue d'Israël lors de l'acte décisif de rétribution. On reviendra là aussi sur cette notion de jugement de Dieu, le jour du Seigneur. Et dans l'esprit des prophètes, le mal était devenu si profond que l'extermination du parti du peuple était devenue nécessaire pour qu'un reste puisse échapper. Dans beaucoup de textes, on voit Dieu qui châtie son peuple. Et même les déportations sont vues comme un châtiment de Dieu pour un peuple impie, pour un peuple qui adore d'autres idoles. Et il y aura un reste d'Israël qui reviendra vers Jérusalem. Alors, selon toute tradition prophétique, Michée s'en prend aux idoles. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient supprimés. Voilà ce qui arrivera en ces jours-là, oracle du Seigneur. Je retrancherai de chez toi les chevaux et je ferai disparaître tes chars. Je retrancherai les villes de ton pays et je démolerai toutes tes forteresses. Je retrancherai de ta main les sorcelleries et il n'y aura plus pour toi de magiciens. Je retrancherai de chez toi les statues et les stèles, tu ne te prosterneras plus devant l'œuvre de tes mains. J'arracherai de chez toi les poteaux sacrés et j'anéantirai les villes. Avec colère, avec fureur, je tirerai vengeance des nations qui n'ont pas obéi. Nous avons là la plus pure tradition prophétique avec un Dieu qui est très puissant et qui n'hésite pas à châtier son peuple avec fureur et colère. Enfin, un autre thème qui va apparaître, c'est l'inutilité des sacrifices. Vous vous souvenez, dans le livre de Lévitique, on avait parlé de sacrifices. Il y avait des sacrifices de paix, des sacrifices d'action de grâce, il y avait des sacrifices de pureté rituelle, notamment par une femme qui vient d'accoucher. Il y avait des sacrifices pour tous les événements un petit peu extraordinaires de l'existence. Progressivement, les prophètes vont s'en prendre à l'inutilité des sacrifices et vont mettre en avant plutôt la justice et le droit. Avec quoi me présenter devant le Seigneur, m'incliner devant le Dieu de là-haut? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte et l'enfant de ma chair pour mon propre péché? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Et il y a certains moments où les prophètes sont désespérés, comme nous le sommes tous dans notre existence quand les choses ne marchent pas comme on aimerait qu'elles marchent. Malheur à moi, je suis comme les moissonneurs en été, comme au grappillage de la vendange. Mais pas une grappe à manger, pas un de ces fruits précoces que j'aimerais tant. Le fidèle a disparu du pays, plus de juste parmi les hommes. Tous sont à l'affût pour répandre le sang, chacun drague son fer au filet. Leurs mains s'emploient au mal. Pour faire du bien, le prince pose ses exigences. Le juge demande une gratification. Le notable parle pour satisfaire sa cupidité. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le juste pire qu'une haie d'épines. Au jour annoncé par tes sentinelles, tu es intervenu, c'est maintenant leur confusion. Ne croyez pas l'un de vos proches, ne vous fiez pas à un ami. Devant celle qui repose entre tes bras, attention à ce qui sort de tes lèvres. Car le fils traite son père de fou, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais moi, je guette le Seigneur, j'attends Dieu mon Sauveur, il m'écoutera mon Dieu. Alors, il y a sans doute des extraits ici qui vous font penser à un évangile. On voit la fille qui se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Les gens de la propre maison se battent entre eux. C'est le propre d'une parole de Dieu que de ne pas toujours apporter la paix, mais d'apporter parfois le glaive. Et le prophète Michée en fait l'expérience, comme Jésus en fera l'expérience bien plus tard. Enfin, le prophète Michée, comme beaucoup de prophètes aussi, achève son récit par une espérance. À quel Dieu te comparer, toi qui ôtes le péché?
toi qui passes sur les révoltes. Pour l'amour du reste, son patrimoine, loin de s'obstiner dans sa colère, lui, il se plaît à faire grâce. De nouveau, il nous manifestera sa miséricorde, il piétinera nos péchés. Tu rejetteras toutes leurs fautes au fond de la mer, tu accorderas à Jacob ta fidélité et ton amitié à Abraham. C'est ce que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Voilà, on va s'arrêter sur cette phrase d'espérance. On va prendre quelques minutes pour méditer ce texte. Là, on va terminer maintenant par un Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, merci à tous.